C'est faux, les chiens de catégorie ne sont absolument pas des chiens dangereux ou méchants. En fait, ce sont des chiens qui, voilà, si on les éduque mal, si on fait mal les choses, bah oui, peuvent comme tous les chiens ne pas être très sympas. Mais c'est comme les humains, j'ai envie de dire, voilà. Alors maintenant, les chiens de catégorie, ils sont réglementés par une loi. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien si vous voulez en savoir plus sur concrètement la législation qu'il y a autour de ces chiens. Et pourquoi ce ne sont pas des chiens dangereux? Tout simplement parce qu'en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de race de chiens dangereuse ou méchante. Maintenant, l'historique un petit peu, c'est sociologique, c'est que ces chiens ont été aussi utilisés pour de mauvaises choses. Donc c'est pas de leur faute à eux, c'est l'utilisation que les humains en ont fait qui ont fait que. En termes de dangerosité, c'est vrai qu'en termes de morsure, c'est des chiens avec un gros gabarit, donc principalement le Staff et le Rottweiler. Après, il y a d'autres races de chiens qui ont un gabarit important et qui blesseront tout autant. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, sur un humain, une morsure de chien, quelle que soit la race, ça fait quand même assez mal. Après, génétiquement, au niveau des instincts, il n'y a pas d'antécédents sur ces chiens-là. Souvent, on a l'impression que le Staff, c'était un chien de combat, donc c'était un chien dangereux. En fait, il faut le savoir que le Staff, quand le combat est devenu illégal, a failli disparaître. Et en fait, certains éleveurs ont repris cette race, non plus en la sélectionnant sur des critères de dangerosité, de méchanceté, d'agressivité, mais bien au contraire sur des critères de chien stable et équilibré. Ça a d'ailleurs été un chien nounou qui gardait les enfants pendant un moment en Angleterre notamment. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, les Staffs qu'on a au quotidien ne sont pas des lignées de combat. Ça, c'est vraiment une image qu'on en fait, mais ce n'est absolument pas le cas. Le Rottweiler, c'est même pas la peine d'en parler. À la base, c'est un chien de berger en Allemagne, donc lui, il n'y a même pas de... Voilà. Aucun rapport avec le combat ou quoi que ce soit. Donc voilà, génétiquement c'est pas des chiens dangereux, c'est pas des chiens méchants, c'est vraiment ce qu'on en fait. En termes de gabarit, oui, ça peut être un danger, mais en fait tout dépend encore une fois de son état d'équilibre et de son éducation. Donc arrêtez de penser que parce qu'il y a un Staff qui passe dans la rue, il va vous attaquer, vous sauter à la gorge, pas du tout. D'ailleurs rappelez-vous que la race qui référence le plus de morsures en France, c'est le Labrador, parce que c'est un chien de famille. Donc fatalement c'est un chien qu'on a beaucoup. Vu qu'on se dit c'est un chien de famille, c'est un chien gentil. Mais en fait s'il n'y a pas de chien méchant, il n'y a pas de chien gentil non plus finalement. Donc on fait pas attention, on laisse faire certaines choses et bim, ça clash. Donc voilà, de mon expérience personnelle, ça va faire 10 ans que je suis éducatrice. Sans vous mentir, j'ai jamais eu un Staff agressif. Jamais. Par contre, Labrador, Jack Russell, Malinois, tout ce qu'on veut, oui, des tas. Mais non, voilà, les Staffs, justement parce qu'ils sont catégorisés, je pense, les gens font plus attention, sont plus au courant voilà, des choses à faire, et ça c'est très bien. Et en soi, pour terminer là-dessus, le permis de détention, c'est une bonne idée, peut-être à généraliser à toutes les races. Et par contre, il y a une chose qui moi me chagrine dans le permis de détention, c'est que ces chiens-là doivent être muselés et tenus en laisse. Et alors la muselière, s'ils sont habitués positivement, admettons, mais le fait d'être tenus en laisse, le fait qu'on ne puisse pas les lâcher, c'est dommage parce qu'on leur fait un peu perdre de cette qualité de vie, d'être un chien lâché, épanoui, voilà, en liberté lors des balades, c'est quand même mieux. Mais voilà, ça c'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vrais faux. Salut!